Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Effectivement, hein, vous avez bien résumé la situation. Quoi rajouter? Oui, au revoir. Effectivement, je crois que bon, dans cette compétition, on a 6 matchs pour préserver nos chances. Après le premier match, je pense que on a plus que préservé nos chances, on les a peut-être augmentées. Il faut confirmer sur ce deuxième match. On l'a préparé du mieux possible, même si on a joué dimanche soir. Je crois qu'on est les 2 équipes à avoir joué le dimanche soir qui jouent en Champions League. Bordeaux et Milan AC. Sinon, toutes les autres ont joué le samedi soir. À croire que bon, on veut augmenter les difficultés. Mais bon, malgré cela, les joueurs sont conscients, se récupèrent d'abord des efforts qu'ils ont fournis dimanche soir, parce qu'il y en a eu beaucoup. Et après, bon, on récupère bien, se prépare bien. Ce soir, exceptionnellement, on partira au vert. Et puis voilà, je crois que bon, demain soir, il faudra être prêt. Mais je crois qu'on le saura. Pourquoi partir au vert? Parce qu'on le fait toujours. Hein. Champions League, on le fait toujours. Donc on ne va pas changer nos habitudes, encore moins quand on a joué 3 jours avant. Donc voilà, nous, ça nous permettra au staff d'encore d'approfondir un petit peu notre connaissance sur cette équipe du Maccabi. Et puis demain, il y aura une journée quasi identique à celle d'une journée de championnat. On arrivera à meubler cette journée qui sera longue, parce que quand on joue 20h45, la journée est longue. Mais je crois que ça permettra encore aux joueurs de pouvoir encore récupérer et de se concentrer, de rentrer dans ce match-là ni trop tôt, mais d'une bonne manière, quoi. Difficulté, elle est dans la part d'inconnu de Haïfa, justement, par rapport à Juventus, Bayern, qu'on connaît plus. Je ne sais pas si c'est pour les joueurs de connaître très très bien l'adversaire, c'est une bonne chose. Je crois que bon, quand vous êtes dans cette compétition-là, effectivement, quand vous tirez au tirage au sort Bayern de Munich et Juventus de Turin, bon, le staff connaît bien les joueurs, le système de jeu, la philosophie, etc. Sans manquer de respect au Maccabi Haïfa, on les connaît un peu moins, les joueurs on les connaît un peu moins parce qu'il y a beaucoup de joueurs locaux. Et donc ça mérite peut-être dans la journée du match un peu plus d'attention, un peu plus de longueur sur la présentation de l'équipe pour faire en sorte que le soir, quand les joueurs entreront sur le terrain, ils connaissent d'abord l'équipe, l'option tactique de l'équipe et surtout individuellement connaissent un peu mieux les joueurs. Est-ce que c'est le match piège, par exemple? Tous les matchs sont pièges, Bernard. Je crois que bon, dans ce groupe-là, on est tous unanimes pour reconnaître que les 2 favoris, on les connaît, on les connaît très bien. C'est la Juve et le Bayern. Et après les 2 outsiders, on dit ça, non? Sont Bordeaux et Maccabi Haïfa. Maccabi doit être un petit peu dans la même mentalité que Bordeaux, en sachant que Bayern et Juve sont les favoris et que s'ils espèrent prendre des points, ils doivent se dire qu'ils peuvent espérer prendre des points sur Bordeaux. Donc, à voir qui c'est qui va prendre le plus de points demain soir. Par rapport aux premières observations que vous avez faites du Maccabi, c'est plus fort ou moins fort que Cluj l'an dernier? J'aime pas comparer les équipes. C'est très difficile d'abord de comparer les équipes. Alors, je dirais pas que c'est plus fort ou moins fort, mais dans la conception du groupe, effectivement, cette année, Bordeaux-Haïfa fait la même figure que Bordeaux-Cluj l'année dernière. Avec 2 grosses équipes dans le groupe, 2 grosses équipes favorites. Mais on a vu que l'année dernière, Bordeaux a lutté jusqu'au bout, jusqu'à la dernière journée. Et puis on avait vu que l'année dernière, Cluj, les 2 grosses équipes ont perdu des points contre des équipes comme ça. Donc voilà. Sur ce que vous en avez vu, c'est dans le style israélien, c'est-à-dire au jeu technique. C'est quoi le style israélien? Vous qui êtes très fort, expliquez-moi le style israélien, parce que je ne le connais pas bien et j'aimerais avoir quelques éclaircies de monsieur Frédéric Lahaye. C'est plutôt au jeu technique, oui. C'est ce qu'on a. D'après ce que j'ai vu, bon, avec le staff, on va approfondir tout ça encore ce soir, mais c'est vrai que c'est un jeu technique. De par leur philosophie, je pense que les joueurs israéliens sont
en règle générale beaucoup plus technique que physique. On pourra s'apercevoir, si vous la connaissez peu cette équipe-là, que effectivement c'est petit, c'est vif, c'est bon techniquement, ça a des bons mouvements de football. Ça a un peu moins d'impact physique parce que physiquement eux-mêmes sont pas très très impressionnants physiquement. Donc voilà, il va falloir maîtriser tout ça, proposer ce qu'on sait faire de mieux et essayer d'appuyer là où ça fait mal dans leur domaine faible, quoi. Alou, même question que pour Laurent, le fait que vous ne connaissiez pas cette équipe, est-ce que pour un joueur, comment ça s'aborde? Même si vous allez avoir de la vidéo, mais... Bah, disons que même si on ne connaît pas trop cette équipe du Maccabi Haïfa, on la respecte énormément et on sait que dans cette compétition, on doit sous-estimer aucun adversaire. Maintenant, je vous dis, pour bonifier ce bon point à Turin, il faut à tout prix prendre les points à la maison, à domicile, et ça passe par un bon match demain soir. Et je vous dis, on tient à réussir notre entame dans cette compétition et ça pourra nous donner plus de chance pour cette qualification. Avec un public qui se mobilise derrière vous, puisqu'il y a beaucoup de packs qui ont été vendus, vous êtes en train de gagner un vrai public, hein. Vous n'avez pas cette impression? Oui, non, c'est sûr que depuis le début de saison, on sent le public vraiment derrière son équipe et je vous dis, on a besoin de ça aussi pour, je pense que les résultats qu'on a favorisent cet engouement et je vous dis, c'est tout cet effet positif. Il Voilà. faudrait dépasser les 30 000 demain. Pourquoi? Ah bon? Et tu la sors d'où celle-là? C'est très faux ça. C'est archi faux. 32 500 ou 32 700 je crois. Et revois tes sources. Hein. Elles sont percées tes sources. Non, mais j'ai lu sur le journal que bon, ça s'était très très bien vendu. Je pense que les gens, depuis quelque temps, on vous l'a dit, hein, on sent qu'il y a un engouement derrière l'équipe de football. On a appris que bon, les packs se vendaient très bien parce que je le pense vraiment. Les matchs importants sont certes la Juventus de Turin et le Bayern de Munich, mais pour moi le match le plus important c'est demain soir. C'est demain soir. Parce que c'est pas un exploit de faire 30 000 personnes ou 33 000 personnes contre le Bayern et contre la Juve. S'il y avait un stade de 50 000, on ferait 50 000. Mais remplir le stade pour le Maccabi Haïfa, avec tout le respect que j'ai pour le Maccabi Haïfa, ça voudrait dire vraiment que les gens comptent sur leur équipe et qu'ils sont prêts à les soutenir, même dans le match surtout où il faut les soutenir. Et c'est ce match demain soir il faut vraiment qu'il y ait du monde, de l'ambiance. Parce que la Juve et Bordeaux, on le sait très bien qu'il y en aura. Si on prend l'exemple de Manchester, des Liverpool qui sont venus, le stade n'était pas plein. Là, vous allez faire le plein pour ces deux grosses équipes. Mais écoutez, si quand Manchester et Liverpool viennent à Bordeaux et le stade n'est pas plein, c'est qu'il y a un problème quelque part. Hein. Ben oui, mais c'est ce qu'il me dit, c'est qu'il y a un problème quelque part. On progresse, mais on rame. C'est aussi votre façon de jouer qui... Oui. Non, mais ça favorise certainement les choses. Mais je vous le dis, je vous le répète, quand un grand d'Europe vient en France, en Champions League, si le terrain est pas plein, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc voilà, on le sait qu'à Bordeaux, je ne vais pas m'exprimer, je me suis déjà exprimé sur le sujet. Mais c'est vrai qu'on a tendance cette année, depuis quelque temps, à faire en sorte que les gens ont plaisir, je pense, à venir au stade. Et c'est pas le match de dimanche qui les fera changer d'avis. Donc venez nombreux demain. Voilà. Je lance un petit appel, venez nombreux. Mais pas pour moi, mais pour les joueurs, même pour vous. Je veux dire par là pour tout le monde, quand il y a un stade plein dans cette compétition qui est magnifique, on est tous à le reconnaître, que cette compétition est magnifique. Donc d'avoir un stade toujours plein, quel que soit l'adversaire, c'est le top. Donc ailleurs, c'est peut-être plus facile de le faire qu'à Bordeaux, et si on y arrivait à Bordeaux, ça voudrait dire vraiment que on a fait du bon travail. Si tout se passe bien pour Bordeaux demain, le scénario idéal, ce serait que le Bayern gagne aussi? Écoutez, sincèrement, d'abord, on ne pourra pas voir le match Bayern-Juve, puisqu'on jouera en même temps, mais sincèrement, peu importe pour moi. Peu importe pour moi, parce que je m'aperçois que c'est déjà difficile pour nous, donc
toute notre énergie, notre motivation, concentration, etc. sur le match de demain. Et après, je ne me fais pas de soucis, vous serez là pour me dire le résultat de Juventus, enfin de Bayern-Juventus. Avec les résultats déjà acquis, ça serait mieux ou pas que le Bayern? Vous savez, si vous faites trop de calculs, le meilleur calcul que vous pouvez faire, c'est vis-à-vis de votre équipe. Après, les autres. Déjà que vous avez du mal à maîtriser le score ou le match que va faire votre équipe, si vous commencez à songer les résultats, les bons résultats ou les mauvais résultats que les autres équipes doivent faire pour vous arranger, bah là, vous passez du temps pour rien, ça sert à rien. Enfin, à mon avis, ça sert à rien. En tout cas, Laurent Blanc, pour l'objectif d'une qualification en huitième de finale, c'est pour vous ou pas, joueur ou entraîneur, le match capital tournant pour ne pas mettre une pression quand même. C'est un match capital, mais c'est pas le match capital, parce que si, quel que soit le résultat de ce match demain soir, quand on recevra le Bayern, vous me poserez la même question. Donc ça ne veut pas dire qu'il est capital, à l'extrême. Il est important, très important, mais il n'est pas capital. Mais je le répète, en Champions League, à domicile, il faut prendre le maximum de points. On l'a vu l'année dernière, c'est ce qui nous a fait défaut. Je pense que l'année dernière, si on prend les 3 points contre la Roma et on était bien parti pour les prendre, on se serait qualifié. Sur l'effectif, est-ce que vous avez des incertitudes, des blessures? Oui. Il y a des bobos, je crois que bon. Il y a plusieurs joueurs qui se ressentent de douleurs, plus ou moins graves. On peut parler de Fernando, Gouffran, Siani, Bernard Lyons. Non, lui, certain. Non, je plaisante. Non, c'est vrai qu'on a quelques blessures. Quelques blessures, on va voir un petit peu l'évolution des choses déjà ce soir. Et même, il est possible qu'on attende encore 24 heures, parce que vous savez, quand c'est des petits bobos comme ça d'après-match, en 24 heures, ils peuvent se résorber assez facilement. Vous avez vraiment affiché vos ambitions en Ligue 1, en championnat, défendre votre titre cette année. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Alou. Est-ce que vous pouvez avoir les mêmes ambitions en Ligue des Champions? L'ambition de quoi? Par rapport à quoi? L'année dernière, on peut avoir l'ambition de conserver notre titre, puisque le titre, on l'a acquis. L'ambition de la Champions League, c'est quoi? Par rapport à quoi? L'année dernière, on n'est pas passé. On ne peut pas dire qu'on peut avoir la même ambition que de ne pas passer comme l'année dernière. Donc, on a une ambition un peu plus comment dirais-je? Un peu plus ambitieuse, voilà. Un peu plus relevée, voilà. Mais vous la savez, là, notre ambition. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière? Alou, par exemple. Qu'est-ce qui a changé? C'est au niveau de l'expérience. Je pense qu'aujourd'hui, on assume notre statut de champion de France. Et voilà, on a pris conscience de chaque joueur prend ses responsabilités. Et je vous dis, on apprécie la victoire et on déteste perdre. Ça fait qu'on fait le maximum pour ne pas perdre. Voilà, c'est tout. Et voilà, c'est une mentalité qui a changé et c'est bien. C'est un travail mental de pas apprendre à ne pas avoir envie de perdre. Alou et après Laurent, parce qu'il a connu ça au niveau joueur aussi. Oui, bien sûr, il faut se remettre en question. Je pense qu'il y a un esprit de compétitivité qui s'est créé dans ce groupe. Et je vous dis, Bordeaux est en train de grandir. Et je vous dis, ça passe aussi par une bonne figure dans des compétitions prestigieuses comme la Ligue des Champions. Et voilà, pour nous, l'objectif en Ligue des Champions, c'est de passer ce premier tour, faire mieux que la saison dernière. Voilà. L'année dernière, ça s'est joué sur notre dernier match à Rome. Parce qu'on a loupé notre entame dans cette compétition. On est parti avec un gros déficit de points. Cette année, on va essayer de ne pas commettre les mêmes erreurs et de prendre le maximum de points dès le départ. Et après, on verra. Ce qui a changé, mais je veux vous dire une boutade, mais c'est qu'on a pris un an de plus. Mais quand je vous dis ça, c'est important. L'équipe a pris un an de plus, comme vous d'ailleurs, hein, comme tout le monde. Quand je dis ça, qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que bon, l'équipe a un peu plus d'expérience. N'oublions pas que l'année dernière, on attaque la Champions League. Je vais vous prendre un exemple, comme ça vous allez vraiment bien comprendre. Mais c'est fait exprès.
L'année dernière, on attaquait la Champions League avec un espoir qui s'appelait Johan Kourcuff. C'était un espoir. Personne ne savait ce qu'il allait donner. Cette année, on attaque la Champions League avec un numéro 10 titulaire en équipe de France, un joueur confirmé. Voilà ce qui a changé. Et ça, je peux le transposer à pratiquement chaque joueur. Donc ça, c'est un gain très très important pour une équipe. Et même le staff d'ailleurs. Pareil. C'est-à-dire que vous l'abordez pas de la même manière aussi. Après de l'expérience, c'est tout. Je crois que on essaye de ne pas faire les mêmes erreurs, comme les joueurs, comme Alou vient de l'expliquer. Je crois que l'année dernière, nous, sur ce premier match, on a été aussi fautifs, le staff technique. On a fait une vidéo, je pense sincèrement que déjà, Chelsea, c'est très fort. Et je crois qu'après la vidéo qu'on a montrée, Chelsea était encore plus fort. Mais ça, on n'a plus la peine c'est plus la peine de le faire, ça. Hein. Au contraire. Il faut pas banaliser le match, parce que c'est pas un match banal, mais il faut pas rendre l'adversaire plus fort que ce qui ne l'est en réalité. C'est ça, un an de plus.